Yo vous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo make-up. Il fait juste hyper beau aujourd'hui, du coup je me suis dit je vais faire un make-up, mais je vais vraiment faire la totale. La totale, je vais même faire un truc que vous m'avez jamais vu faire. Enfin vous m'avez vu essayer de faire, mais genre ça a grave pas marché en fait. C'est mettre des faux cils. Vous savez très bien que moi les faux cils j'ai... En tout cas, on commence maintenant. Première étape, comme d'habitude, je vais faire mes sourcils. Comme d'habitude, je vais commencer à brosser mes sourcils vers le haut. Une fois que j'ai fini, avec mon crayon marron de chez Pink Paris, celui-là, dans la teinte café, je précise, parce que je trouve que vraiment genre la teinte café c'est la meilleure pour faire les sourcils. Brun naturel c'est pas top. Enfin, moi je préfère café. Première étape, comme d'habitude, on va venir tracer la ligne du bas comme ceci. Ok. Une fois qu'on a fini de tracer la ligne du bas, on va venir tracer la ligne du haut comme ça. Pour le traçage des lignes, je me base vraiment sur mes sourcils de base. Et ensuite, je vais venir remplir. Voilà. Quand je remplis, comme d'habitude, ici le devant, je le laisse. Et je vais venir le remplir avec mon pinceau. Parce qu'en vrai, quand je vais brosser mon sourcil vers le haut comme ceci, la matière qui est en bas, elle va se transposer en haut. Donc en soi, j'ai pas vraiment besoin de remplir mes sourcils devant. Et ça fait ça. Un très beau sourcil. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok, j'ai donc fini mes sourcils. Maintenant, je vais venir avec de l'anti-cerne définir mes sourcils. C'est-à-dire que je vais faire le contour, histoire de nettoyer mes sourcils pour qu'ils soient vraiment propres. L'anti-cerne, c'est celui-là. C'est pas vraiment d'anti-cerne. En gros, j'ai mélangé tous mes anti-cernes dans un petit pot comme ça, là. Et en gros, ça me fait mon anti-cerne. Ok, donc ça fait ça, je vais venir faire la même chose de l'autre côté ici. Maintenant je vais venir estomper tout ce qui est concealer et ensuite je vais venir m'attaquer à mes paupières. Donc avec mon petit pinceau comme ceci, je vais venir estomper. Vous pouvez utiliser peu importe le pinceau pour estomper, c'est vraiment de l'estompage, donc bon, on s'en fiche un peu. Ceux qui me suivent depuis un certain moment savent que pour mes paupières, d'habitude j'utilise un anti-cerne hyper clair, vraiment clair, mais là je le retrouve pas, du coup bon, je vais reprendre le même anti-cerne, c'est pas très grave. Anti-cerne, c'est anti-cerne, et en plus c'est la même. Et je vais utiliser le même pinceau que j'ai utilisé pour estomper pour appliquer l'anti-cerne sur la totalité de mes paupières. C'est bon, j'en ai appliqué partout. Maintenant, je vais venir me maquiller les paupières. Donc, la palette que je vais utiliser, c'est celle-là. Faut savoir que c'est pas une vraie palette de chez Anastasia, c'est une palette qui vient de chez DHgate. Bon, elle est correcte, hein. Je l'aime bien, je l'utilise souvent pour mes make-up et tout, donc voilà. La première couleur que je vais venir appliquer, c'est celle. Oh, je contrôle rien vraiment avec ces ongles. Cette palette, elle est quand même hyper bien pigmentée pour une fake en fait. Une fake palette. Vous voyez ou pas? Alors. Je vais venir l'appliquer ici, là, dans le cornet. Et je vais venir appliquer
je vais doucement venir remplir. Doucement mais sûrement venir remplir. Devant, je vais venir appliquer cette couleur là par contre. Vous voyez comment elle est hyper bien pigmentée cette palette? Ça fait peur hein. Même si je suis pas sûre que les pigments ils correspondent exactement à la palette d'Anastasia, mais en vrai. Mais moi j'aime beaucoup cette palette, franchement, elle est hyper bien pigmentée. Elle fait son taf quoi. Je vais venir bien remplir le devant. Histoire qu'on voit plus en fait le anti-cerne. Si ça vole partout, c'est normal, il y a du vent de malade en fait. Et j'ai mis ces deux couleurs, du coup ça fait ça. Et devant, je vais mettre une couleur qui a genre rien à voir, je vais mettre celle-là. Oh, j'ai encore cassé la palette avec mon ongle, c'est un truc de ouf. Pour le devant, je vais venir utiliser ce pinceau-là, ce petit pinceau-là, parce que j'aime beaucoup l'utiliser pour le devant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe de ouf. Regardez. J'aime bien. On va passer à une autre étape. Une étape dangereuse. Eyeliner time. Oh là là. Ça va, ça va. Mon but c'est pas de faire un grand eyeliner en fait, c'est juste de faire un trait plutôt correct. Ok. Juste là devant vite fait. Je trouve que ça va. J'ai archi peur. Là, je vais mettre des fossiles. Vous savez très bien comment moi et les fossiles c'est difficile. On va essayer, on va voir ce que ça va donner. Mes fossiles, c'est aussi des fossiles qui viennent de chez DHgate. Ils sont comme ça. Il y a marqué Yuda, mais c'est pas des Yuda. En gros, j'ai eu 40 paires de fossiles pour 20 € je crois. Du coup, je les ai pris. Et là, je vais mettre ceux-là. Je sais pas si vous arrivez à voir. J'aime beaucoup, ils sont bien chargés, mais ils sont petits, donc c'est pas trop. Pour mettre les fossiles, j'ai vraiment essayé toutes les techniques imaginables. Là, je vais faire un truc, je vous conseille vraiment pas de le faire à la maison. Vraiment, mais vraiment pas. Moi, je le fais parce que j'ai pas le choix, c'est la seule technique que j'ai trouvée. En gros, c'est la colle que je vais utiliser, c'est de la colle noire, la colle vraiment, genre la colle à perruque. Et parce qu'au final, j'ai trouvé que c'est la seule colle en fait qui marche pour moi. Donc, hop. Donc, normalement, je crois que c'est celui-là. Celui-là. Je retire. Normalement, je le fais avec une pince à épiler, mais là, j'ai pas trouvé la pince à épiler, donc vas-y, nique. J'ai réussi. J'ai réussi, je suis en sang. Là, ce que vous voyez, en gros, c'est le fond de teint qui, enfin, genre le fard à paupières sur mes cils. Oh là là, je suis en sang. Là, je vais mettre le mascara. Mon mascara, c'est un mascara essence, comme ça.
Ah, je suis archi en sang. C'est bizarre, là on voit encore du noir, ça me saoule. Pourtant j'ai mis de l'eyeliner et tout, je comprends pas. Ça me saoule. Bon, je vais faire le deuxième œil et on se retrouve pour le teint. Pour mon teint, franchement rien de spécial, je vais prendre un fond de teint. Moi ça fait depuis 2003 j'ai plus de fond de teint, du coup j'utilise le Pink Paris du marché. Et bon, je trouve qu'il fait l'affaire. J'arrive jamais à trouver ma teinte, soit je trouve un ton plus clair, soit je trouve un ton plus foncé. Là c'est un ton plus clair que moi, mais bon, c'est pas grave, je trouve qu'il fait grave l'affaire, vous allez voir. Si le soleil est moins fort ou les fossiles me protègent du soleil, parce que vraiment genre là j'arrive à ouvrir les yeux, c'est un truc de ouf. Ma poudre, c'est la banana powder du marché. C'est la teinte numéro 5, cappuccino. Voilà, voilà. Ça m'a fait mal à la jambe. J'ai pris trop de poudre là. J'en ai pris beaucoup trop. Donc c'est pas grave, ça va me faire tout le visage. Maintenant, je vais venir estomper tout ça parce que là, je ressemble à je sais pas quoi. Je kiffe le make-up que j'ai réalisé. Je crois que je vais faire le même pour le bal de promo. Hein. Parce que oui, dans mon lycée, on a un bal de promo. Je suis en sang. Je respire plus. Je vais mettre un peu de poudre vite fait sur mes sourcils, histoire qu'ils soient un peu plus mat. Parce que là, ils sont grave brillants, genre.
un petit coup comme ça. Ok. Yes, highlight. It's an obligation, you know. On a commencé avec ça, on finit avec ça. Hein. Donc, comme highlight, je vais utiliser la couleur qu'on appelle Electric. Je vais utiliser un vieux pinceau. Lui, il est en fin de vie depuis 2009, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si vous avez vu, mais genre j'en ai mis trop. C'est un truc de ouf. Ok, ouh là là, j'en ai vraiment mis trop. J'aime pas du tout. Ça fait genre très. Je déteste quand ça fait genre très. Regardez. Highlighter il va jusqu'à Bamako, frère, ça va. Oh. On va reprendre vite. Là, je vais juste venir faire mes lèvres et j'aurai terminé. Ah non, mes bières bien sûr. Pour les lèvres, c'est facile. Je vais faire la tradition, crayon marron autour de la bouche avec un petit gloss. Je sais pas ce que vous pensez de mon make-up. Là, je vois que le retour et je vois comme ça. Franchement, moi, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon make-up parce que moi, franchement, j'aime beaucoup. Là, je vais essayer de m'arranger un petit peu parce que... Ouais, je suis en pyjama. Hop, donc j'ai changé mon haut vite fait. Je vais faire mes baby hair parce que là, c'est vraiment critique. C'est dommageable, quoi. C'est... Ok, donc j'utilise du Red One, ça coûte 4,50€, 4,20€, pardon, excusez-moi. Hop, je vais venir racler un tout petit peu de Red One, pas beaucoup, juste ça, ça suffit. Hop. Ça va me faire sortir les délires comme ça et les plaquer vite fait. Ok, c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre un tout petit peu de Red One et venir cette fois-ci tourner. Mais là ça va être chaud, donc je vais faire avec vous là. Donc je me rapproche un peu vite fait. Ok, dernière touche pour mon make-up, c'est mes points bien évidemment. Les points c'est vraiment la touche qui montre que mon make-up il est fini en fait. Peu importe si je me maquille moi ou je maquille les autres, je fais tout le temps les points parce que j'aime bien. Voilà, c'est donc la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon maquillage. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à la famille.